C'est NTM. Enfin, c'est un sample d'une femme qui s'appelle Ethel Betty. Mais ce type d'accord là, c'est Roy Ayers qui produit ça. Samplé par DJ Clyde, donc pour NTM, tout n'est pas si facile. Tu connais ce morceau? Non? C'est mon morceau préféré d'NTM, franchement. Le dernier couplet de Cool Chain, c'est un chef-d'œuvre, vraiment. De chacun pourtant, on venait tous du même quartier. On avait tous la même culture de cité, ouais c'était vraiment l'idéal, en effet on avait vraiment tout pour réussir, mais tout n'est pas si facile, le destin se sépare, l'amitié c'est fragile pour nous, la vie ne fait jamais un long fleuve tranquille, et aujourd'hui encore tout n'est pas si facile. Alright. Pianiste, claviériste, arrangeur, un peu réalisateur. C'est compliqué de se définir parce que quand tu fais un métier qui a plusieurs facettes, à chaque fois que tu en dis une, tu as l'impression quand même de réduire un peu l'autre, tu vois, de dire non mais en fait je fais ça aussi. Et du coup, et puis en plus pianiste, c'est un métier qui est très noble, tu vois. Quand tu dis pianiste, tu penses concertiste. Enfin moi, je pense un peu à ça, tu vois. Et du coup, je fais pas vraiment ça non plus. Donc tu dis, ouais, est-ce que je suis vraiment pianiste, tu vois. Tu peux avoir beaucoup de doutes. Enfin moi, j'ai beaucoup de doutes par rapport à ce que je fais, tu le sais. Donc, je pense que le moment où tu te définis, bah, justement chez moi, ça met en lumière le fait que je doute beaucoup de ce que je fais. Donc quand je dois le définir, c'est là que le doute est le plus apparent, n'est-ce pas? Mais pareil, c'est souvent les amis aussi qui t'aident beaucoup. La musique, c'est vraiment un truc de communauté, tu vois. Et il faut être avec des musiciens si tu veux apprendre. C'est ça, tu connais ça? Classique de la maison. Ça, j'ai beaucoup entendu. J'étais dingue de ce morceau, putain. Et si les gens sont intéressants et sont sympas, moi je trouve que c'est limite plus important en fait, tu vois. Parce que c'est vraiment un truc humain, bon, c'est comme dans la vie en général, tu vois. Mais la musique d'autant plus, c'est ça qui est un peu bâtard dans ce métier aussi, tu sais, il y a un côté, bon ça tu connais, mais c'est censé être cool quoi, tu vois. C'est cool, d'ailleurs à chaque fois que tu dis je fais de la musique, tout le monde te dit oh, putain c'est cool quoi. Mais c'est pas cool du tout, c'est vraiment pas cool de faire de la musique, tu vois, vraiment, faut le savoir. Et vraiment, moi j'ai la chance de jamais me mettre fait chier quoi. C'est-à-dire que dès que je travaille, je suis content. Ce qui est dur, c'est de pas travailler dans nos métiers, tu vois, il y a plein de moments, malgré tout, il y a vraiment des hauts et des bas, tu vois. Mais ça, je pense que ça fait partie du truc. À mon sens, quand la plainte prend le pas, ça veut dire que tu ne veux plus faire ça, quoi. Parce que pour moi, faire ce métier, ça veut dire vouloir qu'il y ait des hauts et des bas. Bon, par exemple, cette histoire de Michel Berger, c'est une dame qui m'a contacté, qui me dit voilà, moi je travaille dans l'événementiel, parce que toute une partie de la musique se passe dans ce qu'on appelle l'événementiel. Dans l'art, il y a tout un côté comme ça très pragmatique, que moi je néglige pas pour le coup. Je trouve que c'est une école extraordinaire, quasiment tous les musiciens ont fait ça. Le plus grand exemple, c'est Charlie Parker qui fait une bar mitzvah, tu vois, mais c'est réel, quoi, c'est arrivé. Je sais pas ce qu'il a joué dedans, mais ça devait être quelque chose, tu vois. Mais il le faisait, quoi, tu vois. Donc si lui l'a fait, bah, tu peux te dire que tu as le droit de le faire aussi. Franchement, pour un tube, je trouve que la batterie, elle est assez dingue. C'est très heurté.
vois, il n'y a pas vraiment de drive. C'est dur de danser là-dessus quand tu y penses. Tu me demandes si je regrette certaines étapes, tu vois, ou si j'aurais aimé aller plus vite à certains endroits ou prendre un virage différent et tout. Vraiment cette prod. Moi j'ai envie de dire non parce que je suis tellement content de ce que je fais quand je peux le faire que en fait ça justifie tout, tu vois. Oui, j'aurais pu faire autre chose et tout, mais je m'en fous parce que je suis content de ce que je fais, tu vois. Après, il y a plein de moments où je peux dire que j'ai raté tel truc, tu vois, c'est arrivé évidemment, quoi. J'ai raté des auditions, tu vois, je me dis, putain, si j'avais été pris à ce truc-là, ouais, je serais pas... Enfin, tu vois, tu peux avoir des... Forcément, il y a des échecs, tu vois, c'est vraiment obligé, j'en ai eu plein, tu vois. Mais comme je suis globalement content de ce que je fais, bah, à partir du moment où je travaille et que je suis content de le faire, vraiment non, j'ai envie de te dire, bah non, je ne changerai rien, tu vois, pour ça. Et après, dans l'éducation, même des fois, c'est un truc classique que tu te dis, tu vois, moi j'ai pas fait de musique quand j'étais enfant, donc je peux tout à fait me dire, et j'ai souvent ce complexe, de dire, est-ce que vraiment je suis un musicien, tu vois, parce que normalement, et d'ailleurs tous les gens avec qui je travaille, quasiment la totalité, le parcours, c'est, bah voilà, j'ai commencé à 5 ans, je sais pas quoi, enfin ils ont tous une éducation musicale qui remonte à très loin. Donc tu as toujours un peu ce complexe d'imposture, tu vois, te dire, mais est-ce que je suis vraiment comme ça? Je pourrais me dire, ah, putain, je regrette, j'aurais aimé être au conservatoire, etc. Mais en vrai, si je ne l'ai pas fait, c'est que ça n'allait pas, tout simplement, tu vois. Donc Et en plus, je me dis même que pire, que si je l'avais fait, bah, je serais devenu un musicien différent. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus chiant que les mecs super éduqués et puis qui s'emmerdent dans ce qu'ils font. Enfin, tu vois, il y en a plein quand même aussi, tu vois. Donc, c'est impossible d'imaginer autre chose que ce que l'on est d'un point de vue du passé, tu vois.